Je suis allée à la foire d'exposition. Oui. Et on m'a dit que j'avais des gouttières en excellent état. La dernière fois que je suis allée chez le gynéco, on m'a pas dit la même chose. J'avais des très très belles gouttières, madame. Mais, oui, enfin voyons, on est sur une plage naturiste, qu'est-ce que vous racontez? Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Pestophone, où on a un avis sur tout, mais surtout un avis. À cet épisode sont présents Clément et moi-même, C. Nous allons à présent aborder le sujet, le sens de la vie. La vie. Donc, ce sujet m'est venu, c'était une idée que j'avais en toile de fond depuis assez longtemps. Je me demandais quel était le sens de ma vie, jusqu'à ce que je lise l'excellent livre de l'excellent Terry Pratchett, La couronne du berger, où un des personnages dit le sens de sa vie, c'est de rendre le monde un peu meilleur quand ce personnage est mort que par rapport à quand ce personnage est arrivé. Ah, je sais de qui tu parles. Ah, oui, d'accord. Et du coup, je me suis dit, effectivement, ça peut être un bon sens de la vie, et je l'ai adopté. Ça, hop, ça répond à une question. Question suivante, hop, et mettez-moi 2 poulets avec ça. Et le talon du jambon. Quel est le sens de ta vie, Clément? Le sens de ma vie. Et je vais le répéter parce qu'on l'a déjà dit, mais on n'avait pas branché le micro. C'est... J'ai oublié. Non. Tous les jours, quand je me lève, je me regarde dans le miroir. Et je pète. Et j'ai des cheveux blancs, de plus en plus. Non, c'est de ne pas... de me permettre... Alors, oui, je vais rajouter un truc. C'est de me permettre de changer mes processus et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et, en même temps, de m'autoriser les erreurs. C'est-à-dire, je m'offre, et c'est vraiment un cadeau que je m'offre, la possibilité de changer. Non, mais la possibilité de changer et d'évoluer et effectivement d'essayer de rendre un peu le monde meilleur selon mes convictions à moi. Mais c'est ça, le sens de ma vie. Le travail est annexe, parce qu'on a besoin de travailler pour avoir de l'argent et de l'argent pour vivre. Ça, c'est un peu le sens un peu pourri que j'ai pas réussi encore à trouver totalement. Mais j'essaie d'inclure la philosophie que j'ai dit avant dans mon travail en même temps. C'est-à-dire d'être meilleur en travail. En fait, c'est applicable partout, du coup, c'est cool. Enfin, que j'ai trouvé applicable partout. Du coup, on peut devenir meilleur au travail, on peut devenir meilleur en amitié, et s'autoriser aussi à rater, en amour, machin, un truc. Voilà le sens de ma vie. Parce que tu disais que tu apprenais de chaque rupture amoureuse aussi. Oui. Et que ça te permettait aussi de mieux te connaître toi-même. Ouais, c'est ça. C'est en partie ça, ouais. Ouais. Donc, d'où la question subsidiaire, pourquoi tout le temps se connaître, pourquoi tout le temps se chercher, ce blabla, ce truc. Après, on n'a pas le même niveau de confiance en nous aussi. Donc, pourquoi ne pas le faire? Parce que si tu te plais comme ça, allez-y. Bah oui, moi je me plais pas comme ça. Ah, effectivement. Bah ouais. Le prérequis. Bah ouais, le prérequis c'est se plaire. Si on n'est pas bien, et puis même, imagine, tu te plais et en fait un jour on te met une contradiction dans la tronche. On dit mais pourquoi tu fais ça? Et là tu fais je sais pas, j'ai toujours fait ça. Mais tu vois, enfin c'est... Oui, mais se plaire, ça veut pas forcément dire être rigide, il faut avoir quand même une capacité d'adaptation. Donc tu évolues, donc tu t'écoutes, donc tu t'autorises aussi à évoluer. Oui, mais c'est pas une... c'est pas une quête de vie. L'évolution n'est pas une quête de vie. Si, c'est le principe de la vie. Ça, c'est pour toi. Mais pour moi, c'est pas évoluer. Enfin, si, au fur et à mesure, ça va, mais ce sera pas l'objectif principal. Ce sera, je sais que je vais évoluer pour essayer de devenir de mieux en mieux, bien évidemment. Mais ce sera pas mon objectif. Mon objectif, c'est, comme je disais, me dire à la fin, j'aurais un peu servi à quelque chose, quoi. Il y aura vraiment d'autres trucs qui auraient changé. Bien sûr, ça oui. Mais c'est pas... après, oui, j'espère que je continuerai à évoluer et que je deviendrai pas un petit silex, un petit caillou tout calcifié, tu vois, enfermé dans ses convictions, enfermé dans... Un bigorneau. Voilà. Mais j'espère ne pas devenir un bigorneau, mais je pense que la remise en question fait partie du process, mais ne doit pas être l'objectif du process. Ouais.
doit pas faire une partie de l'objectif. Parce que tu le sais que tu te remettras en question. Ouais, mais nombre de personnes ne se remettent pas en question. Oui. Donc Mais moi je ça, décide. c'est pas notre problème. Ouais, mais après, c'est sûr, comme on avait dit au début, c'est subjectif, le sens de la vie. Oui. Chacun le sien. Oui. Moi, c'est ça, parce que je suis peut-être pas encore assez évolué. Enfin, tu sais, c'est un peu genre... Je n'ai même pas encore mon niveau 100, tu vois, et en fait, t'as quelqu'un au niveau 1000 à côté qui a déjà eu plein de trucs dans sa vie, etc. Enfin, tu vois, c'est peut-être aussi ça, le truc, c'est que chacun son rythme, et donc, du coup, effectivement, peut-être que un jour, je penserai comme toi en disant, ben oui, ça y est, j'ai compris pourquoi C disait ça à ce moment-là, et maintenant, j'accepte, et elle... et cette personne-là sera, elle, encore ailleurs, enfin, tu vois. Donc je pense qu'il y a aussi chacun évolue à son niveau. Mais oui, bah, je comprends qu'on soit... que le sens de la vie diverge, mais ça fait beaucoup de verges. Pestophone, 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 pestophone. El pestofono. De retour dans cet épisode avec une proposition impromptue Oh mon de Dieu! sujet Mon Dieu! sur les ruptures. Ah! Ouais, ça me faisait penser Oh putain! comment bien réussir une rupture. Oh! Est-ce qu'on pourrait pas commencer en se disant vaut mieux quitter la personne avant de se détester? Oui. Ok. Donc, il y a des critères. Des critères, dis-moi, À la développe, rupture. s'il te plaît. Bah, C'est-à-dire non. que, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis il est temps de rompre? Parce que les critères, clac, 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 sont remplis. Ok. Donc il faut trouver les clac-clac maintenant. Ouais. Les clac-clac, pour moi, c'est si tu te sens pas bien, si tu sens que la personne n'est pas bien. Si tu sens que la personne n'est pas bien. Bah, Ouais, mais sur une personnalité obsessionnelle compulsive, tu peux tout le temps réfléchir et dire que la personne n'est pas bien, alors que c'est pas la réalité. mais après, ça relève pas du domaine de la société. Ça peut relever du domaine du médical. Est-ce qu'il faut mieux pas se dire à soi-même est-ce que je me sens bien? Tout court, pas penser à Ouais. l'autre. Je pense qu'il faut penser à l'autre. Ok, d'accord. Mais oui, déjà, il faut soit se sentir bien, se sentir respecté. D'accord. Donc du coup, si tu te sens pas bien et que tu te sens pas respecté, ça fait déjà 2 clac-clac. Bah, ouais. Même un seul des deux, pour moi, c'est suffisant. Genre c'est un gros red flag. Bah ouais, de pas se sentir respecté, pour moi, c'est... Ou de pas se sentir bien dans la relation, pour moi, c'est fini, hein. Ah ouais. Non, toi, tu te sentirais pas bien, mais tu resterais quand Est-ce même. que c'est passager ou ça fait longtemps? Oui, voilà. C'est plutôt ça aussi. Se dire, genre, il y a des moments où t'es pas bien dans ta vie, l'autre le sent, sait pas quoi faire, et puis se sent un peu moins bien forcément, quoi. Mais ça dure genre 1 mois, 2 mois, et puis ça repart, quoi. C'est déjà long, 2 mois ou 1 mois. J'ai fait pire. Bah écoute, c'est comme ça. J'ai pas compris, attends. 2 mois, c'est déjà long. Pour moi, au bout de 2 semaines, il faut commencer à se poser des questions. Voir si tu vois une issue. Oui, bien sûr, il faut discuter. La communication. La communication. Si tu ne peux plus communiquer dans un couple, Oui, c'est aussi un gros red flag. oui, carrément. Donc du coup, la communication, c'est un clac aussi. S'il n'y a plus Oui. de communication, c'est un clac. Genre... C'est ça. Et si tu fais une pause, tu pars une semaine en vacances, seul, Ouais. et t'as pas envie de revenir. Ouais. Tu vois, je trouve que ça peut être aussi, tu vois, où tu pars en week-end, ou tu pars une soirée, où Ouais, tu te dis, putain, j'ai pas envie, quoi. Ouais, tu vois, je pense que là, ça commence à... Ça peut commencer. Voilà. Ok. Puis... Donc ça, c'est un Et puis si ça clac-clac te de fait rupture. chier si tu te fais chier, ou si Ouais. ça te fait chier, non, tu trouves pas? Toi, comment tu gères, attends, on peut aller là-dessus, les périodes de moins bien? De quoi? Tu as très bien entendu ce que j'ai dit. De moins bien. Si tu continues, je vais dire chocolatine. Depuis que je suis plus en couple, c'est compliqué parce que j'ai plus ça. Ok. Il y a Minimal Safe and I, donc c'est pas pareil. La communication, c'est vachement important. Ouais. En fait, je me suis rendu compte encore plus qu'avant qu'il fallait tout le temps parler, remettre des sujets sur la table quand ils sont pas forcément clos, et même quand ils sont clos, t'as le droit de les remettre. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et je pense que je m'autorisais pas ça avant, donc je pense que c'est une façon aussi de régler beaucoup de soucis et de pas avoir peur de faire mal à l'autre, parce qu'en fait, c'est pas un pouvoir que t'as en général. De faire mal à l'autre? J'ai pas compris.
En général, je trouve que moi, je vais prendre de ma propre expérience, j'avais peur de blesser les gens en disant les choses. D'accord. Tu les blesses pas forcément. Bah justement, c'est ça, Ok. exactement. Tu as tout à fait raison. C'est pas mon pouvoir de blesser les gens. C'est avec eux et eux-mêmes qui peuvent se blesser si je dis quelque chose. Enfin, Bon, après, si tu... non, si je veux pas Ouais, dire faut que t'as faire- un énorme trou de balle, oui, non, non, mais par exemple en disant les choses qui, moi, me font du mal, je vais pas forcément blesser l'autre. Enfin, Bah, faut si- s'autoriser à dire les choses aussi. Oui, puis il faut que la personne en face, elle soit dans l'écoute. Elle a le droit d'entendre que cette situation te met mal. Exactement, c'est ça. Et si elle l'entend pas, c'est aussi un red flag pour moi. Exactement. Donc on est d'accord qu'il faut pas avoir peur de la réaction de l'autre ou de se dire bon qu'est-ce que je vais déclencher. En fait tu dis non, je me sens pas bien dans cette situation, je vais parler, je vais discuter, je vais utiliser les bons mots aussi parce que tu peux aussi avoir des problèmes de... Enfin te dire bon je me laisse le temps de pouvoir articuler un truc, un argumentaire ou une idée propre parce que souvent c'est le bordel à l'intérieur de soi. Et après, une fois que tu as dit ça, bah, si l'autre se sent blessé, bah, si toi t'es droit dans tes bottes, bah, c'est son problème, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas le pouvoir de blesser. C'est ça que je veux dire. Bah, ok. Dans ce sens-là, ok. Mais sinon, je pense qu'on a tous le pouvoir de... Oui, bien sûr, mais non, mais je veux dire, Oui, c'est- je vois. Après, je pense que des fois, il faut quand même s'accorder le temps de bien dire les trucs. Oui. Des fois, tu peux prendre le temps que tu as besoin de prendre pour réussir à bien dire le truc, pour pas non plus que ça sorte en mode... pour pas que ça sorte mal. Ouais, voilà. tout pour- croche, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Pour Bah, organiser c'est ça, un ouais. peu. Ouais. Ouais. Ok, on disait la même chose. Je suis d'accord avec toi. Enfin, Encore Oh, vivement qu'on se dispute sur un sujet. on s'est déjà on n'est pas d'accord sur l'amitié et l'amour, donc, C'est vrai. tu vois, on peut parler des légumes pour les chats, par exemple. On sera pas d'accord. Moi, j'ai une idée de sujet sur lequel on sera peut-être pas d'accord. Mhm. Euh, Mais trompe-toi, attends, je sais pas. Vas-y. si... Est-ce que tu serais prêt à être avec quelqu'un de très très riche? Ouais. Sachant que quand tu rencontres cette personne, tu sais qu'elle est très très riche. Donc tu le sais déjà. Oui, c'est pas comme si tu es avec quelqu'un et la personne devient très très riche. Tu rencontres une personne, Tu le sais déjà. Tu savais que cette personne était très très riche. Tu y allais pour ça? Non, tu la rencontres parce que, Hop. mettons qu'il y avait une soirée chez des potes, Ouais. hop, machin est là, tu sais que machin est très très riche, Mais tu le rencontres pour la première fois. voilà. Ok. Et cette personne te plaît. Bon, est-ce que t'es amoureux de la personne ou de l'argent, ou est-ce que c'est la Est-ce que personne... ça a joué? On ne sait pas. Est-ce que peut-être. ça a joué? Et Forcément, ouais. si tu te mets avec cette personne parce que, voilà, désir réciproque, plaisir réciproque, tout ce que tu veux réciproque, est-ce que t'auras pas derrière un peu toujours... La moitié de l'argent. Bah c'est ça, comment tu fais? Comment t'arrives? Et qu'est-ce que tu serais prêt à ce que l'autre te paye? Moi, ma Oula. réflexion, c'est Beaucoup de questions, ça. je suis prête à ce que l'autre, si on part en voyage, l'autre paye l'avion et l'hôtel. Mais Ah, après, wow. sur place, ouais, mais je me dis, si c'est un moment que tu partages quand même, vu que c'est en voyage. Ouais. Alors, on est d'accord quand on part du principe que la personne est très riche. La personne est très riche. Donc vraiment très 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 riche, quoi. Genre... Un confort. Bon confort. ouais. Genre easy peasy l'année, quoi. Ouais, c'est ça. Tu veux un voyage, tu fais ton voyage. Toi, tu veux un ta resto, tu situation, veux un elle est resto. normale ou... Toi, ta situation est normale. Donc, Classique. comme on est maintenant, quoi. Voilà. Donc on va pas Pas, préciser, mais... pas ok. truc de fou, pas truc trop nul. Ouais. Voilà. Classe moyenne, quoi. Ok. Et donc toi, t'accepterais qu'on te paye le truc? Ouais, si on part en vacances, j'ai pas les moyens clairement d'aller à Tahiti. Mais Ah, mettons oui. qu'on part en vacances à Tahiti, la Oui. personne me paye le vol pour aller à Tahiti et paye l'hôtel pour aller à Tahiti. À Tahiti. Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup plus de trucs pas très très loin et pas forcément dépenser. Si la personne, par contre, t'oblige en disant bah non, moi j'ai pas envie d'aller dans le Gers parce que ça me fait chier. Tu dis bah oui, mais moi j'ai pas les moyens. Bah, ok, je te paye le voyage. Ok, j'accepte. Par contre, si c'est genre en mode c'est moi qui choisis Tahiti, c'est toi qui paye. Tu vois, et non. Moi je propose des choses, si on n'est pas d'accord on en discute, et puis si il y a vraiment pas moyen, bah tu lui dis bah oui ok d'accord, mais tu sais que j'ai pas les moyens, enfin tu sais que je ne peux pas,
physique, enfin, et dit bah je te paye le voyage. Donc toi, t'accepterais Ok. que la personne te paye aussi. Sous certaines conditions, Ouais, oui. Si la personne, elle dit en juillet, j'ai envie d'être à Tahiti. Oui, si ça et coûte toi, 3000 tu- balles, oui, Oui, je et peux toi, pas. tu dis, bah je peux pas. Bah oui. Et t'accepterais que la personne dise, bah moi, j'ai vraiment envie d'y aller avec toi, donc je te paye. Ouais, bah si la personne, oui, assume totalement le truc. Et de mon côté, est-ce que j'assumerais? Bah s'il n'y a pas de répartie, et si c'est... Enfin, s'il n'y a pas de répartie. S'il n'y a pas de... Contrepartie. De contrepartie, merci. Genre en mode, et si on ne fait pas derrière, on ne dit pas, ouais, mais souviens-toi, je t'avais payé ton voyage. Non, 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 attends. Mm. On est d'accord que tu assumes de vouloir partir. Moi, je t'ai proposé autre chose, tu as refusé, dans mes moyens, etc. Par contre, tu me le referas pas payer, enfin, tu me le... T'assumes totalement je t'ai proposé des solutions de secours, des machins, des trucs, mais non, tu me choisis, ok. Tu me le mets pas dans la gueule, quoi. Si par contre ça se passe comme ça, bah non, c'est inacceptable. C'est soit t'assumes pas, quoi. Toi, tu sais ce que t'assumes dans tes moyens, tu sais ce que tu veux, tu sais machin, tu sais te débrouiller, faire des trucs très sympas, voilà, comme ça. Enfin voilà, je parle de ce principe-là. C'est du respect. De l'un et de l'autre. Je sais pas si je dirais respect, mais c'est un échange équitable. Honnête. Ouais, plus honnête qu'équitable. Mais est-ce que ta voiture casse? Est-ce que tu serais prêt à ce que la personne elle te rachète une voiture Entière, hein. Ouais, il y a d'autres moyens, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce que tu as envie d'être dépendant? Ça dépend, ouais, je sais pas. Dans ta maison, t'as des travaux à faire. Est-ce que tu serais prêt à ce que la personne elle te paye tes C'est travaux? basé sur une histoire vraie ou... Non, pas du D'accord. tout. Ok, pas non, du je demande. tout. Tu vois, je me dis jusqu'où t'es prêt à aller sachant cette situation. Est-ce que... Moi, alors, sans jugement, hein, moi je pense que si j'avais pas les moyens et qu'on me proposait sans a priori, mais que la personne vivait dans la même maison, tu vois, Ouais. genre en mode c'est notre maison. Comme à une époque, les maris gagnaient plus que les femmes, ce qui tend, j'espère, à s'égaliser, à disparaître, ou à faire pareil, enfin tu vois, les femmes. Et ben, je pense que c'était effectivement l'homme qui payait, quoi. Donc c'était pas celui qui gagne le plus paye, c'est pas celui qui gagne le moins qui va payer les travaux, quoi. Et pourquoi ce serait pas, s'il y en a un qui gagne 70% et l'autre 30%, pourquoi ce serait pas... Alors, tu même, participes à hauteur de... moi, mes parents faisaient ça. Ils faisaient 50% de leur salaire dans le compte commun. Ouais. Mon père gagnait en plus que ma mère à l'époque. C'était 50-50, sauf que c'était pas du tout la même somme. Et je trouvais ça assez égal. Ok. Ouais. Ça marche. Donc, pour reprendre l'exemple de Tahiti, tu irais bien à Tahiti, mais si la personne elle met un budget de X, toi tu mets un budget de... De moitié-moins. Enfin, de proportionnellement, Ouais, proportionnellement. bien sûr. Ouais, Ok. ouais. Ça, ce serait équitable, effectivement. Ouais. Ok, Ce serait pas con, ça. Ouais. ça marche. Ok. Bon, Tu pars à Tahiti bientôt? je suis pas sûre d'aller à Tahiti un jour, mais... Ok. Non, mais d'accord. On s'arrête là? Ouais. Ainsi se termine cet épisode de Pestophone. Merci de l'avoir écouté. Merci à Clément pour sa participation. La musique d'introduction et le générique de fin sont l'excellent morceau de Fuse de l'excellent groupe French Fuse. Au revoir.
Et paf, plein les yeux. Tu te rends compte? Bienvenue sur Pestophone. L'émission, on a des idées sur tout, mais surtout des idées. Je suis Clément. Et je suis en présence de C. Bonjour C. Bonjour C. Mais tu sais que si... C'est toi. Je m'auto-bonjour. Avec de l'eau, Sébastien. Parce que si on n'avait pas de pouce, nous aussi on mettrait la tête dans les trucs. Dans des gros pots de crème. Le chaos, tout part à volo. Tout part à volo, comme une vieille mamie. Comme chef mamie. Bon allez, vas-y.